Les documents écrits de la communication interne. 1. La note de service. 1. Généralité sur la note. De nombreuses notes, souvent appelées indifféremment notes de service, circulent dans l'entreprise. Ce sont des modes de diffusion de messages internes à l'entreprise pour transmettre un ordre, note de service, ou une information, note d'information. La note est destinée à un supérieur hiérarchique ou à un autre service pour résumer un dossier ou faire le point sur une question. À un subordonné pour donner des indications, instructions, de travail. Elle peut également accompagner un document pour l'expliquer. Elle comporte le timbre, l'objet, la référence, la suscription, note à l'attention de. Suivi du destinataire qualifié par son titre. Traitant d'une affaire courante, la note a pour but de clarifier une question ou de provoquer des instructions. Elle se caractérise par sa brièveté et sa concision. 2. L'objet de la note de service. La note de service transmet un ordre, des consignes, des instructions dans un sens descendant, du niveau hiérarchique supérieur au niveau inférieur. La note d'information renseigne au sujet de l'organisation de l'entreprise, des relations de travail, etc. Dans un sens descendant mais également en ligne transversale, c'est-à-dire entre personnes d'un même niveau hiérarchique. 3. Les différents types de notes. A. La note de service ou d'information. Elle porte à la connaissance du personnel une disposition officielle concernant l'organisation du service, pour exécution ou à titre informatif. B. La note de transmission. Elle est adressée pour accompagner un dossier. C. La note explicative. Elle donne au destinataire des précisions en ajoutant des explications à un sujet déjà traité. D. La note impérative. Elle constate et révèle des erreurs, ou des manquements. E. La note de synthèse. C'est un document clair, précis et cohérent rédigé à partir d'informations diverses, provenant de sources différentes, voire contradictoires. Elle permet de prendre des décisions. F. La circulaire. C'est une lettre reproduite à plusieurs exemplaires et adressée à plusieurs personnes à la fois pour informer le personnel d'une disposition officielle concernant l'organisation du service. 4. Les caractéristiques de présentation de la note de service. Il n'existe pas de norme de présentation même si on utilise en général un imprimé. La note comporte cependant des mentions indispensables.
A. En-tête simplifiée. On mentionne le nom de l'entreprise pour marquer l'utilisation interne. B. Le service émetteur. Pour identifier l'origine de la note. C. Destinataire au singulier ou au pluriel. Diffusion à assurer, diffusion générale, tout le personnel, ou diffusion à une ou plusieurs personnes. Elle est précédée de l'une des mentions suivantes. Pour action, personne devant exécuter l'ordre, ou bien, pour information, personne simplement informée. D. Le titre. On y mentionne la catégorie de la note, note de service, d'information ou d'instruction, avec un numéro d'ordre. E. Le lieu et la date d'émission. On y indique le point de départ de l'action. F. L'objet. Il doit immédiatement attirer l'attention sur la nature de l'information ou du problème. G. Fonction et nom du signataire. Indication précise de l'émetteur suivie de sa signature. La signature est obligatoire pour authentifier le document comme moyen de preuve en cas de contestation. 5. Le contenu. Le contenu des notes dépend de l'objectif poursuivi, transmission d'une information ou ordre à donner. Certains points sont communs aux notes. Il ne faut traiter qu'un seul sujet par note. Pas de formule d'appel ni de formule de politesse. Le texte est adapté à la nature du message. Pour une note de service, précisez la date d'application. 6. Le style. Dans tous les cas, le style comporte des caractéristiques communes de concision, précision et clarté. La concision, une note est brève. La clarté, le lecteur saura facilement interpréter le texte. La précision, tous les détails nécessaires doivent être fournis, date, référence, lieu, délai, personne concernée, etc. La courtoisie, adopter un style neutre sous une forme impersonnelle. Un ton impératif mais jamais agressif, pour les notes de service. 7. Modèle de présentation. Voici quelques exemples de modèles de présentation relatifs à la note de service.
2.1 Compte rendu, rapport et procès-verbal. 2.1 Le compte rendu. Parfois appelé improprement procès-verbal. Il décrit des faits écoulés. C'est un document qui restitue tout ou une partie du contenu d'une réunion ou d'une activité. Le compte rendu est à la fois la mémoire individuelle et la mémoire du groupe. En cas de nécessité, on peut s'y référer pour vérifier ce qui s'est passé. Le compte rendu exhaustif consiste en une retransmission intégrale du contenu d'une réunion ou d'un débat. Cela peut être par exemple le cas pour une conférence ou un discours. Le compte rendu sélectif, ou relevé de conclusion, note les décisions prises et rend compte des informations les plus importantes à retenir. Cette sélection se fait en fonction d'un objectif et des besoins du destinataire. Deux, 1. Caractéristiques de présentation. Le compte rendu comprend l'entête. Il s'agit des renseignements concernant l'émetteur pour identifier l'origine du compte rendu. Le ou les destinataires, celui ou ceux qu'on veut informer par le compte rendu. La date, le lieu et l'heure de la réunion. L'objet ou l'ordre du jour. Nom et qualité du président. Les noms et qualités des participants. Les noms et qualités des personnes excusées ou représentées. Fonction, nom et signataire, ce sont les indications qui concernent le rédacteur. Deux, le contenu. Quel plan adopter? Le plan doit être mis en évidence et est composé d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. L'introduction. C'est l'exposé des circonstances, des faits. Le plan chronologique. Il rend compte des événements dans l'ordre exact où ils se sont déroulés. Le plan thématique. Il est le plus utile pour rendre compte d'une réunion. En effet, quand une réunion a un thème précis, il est inutile de rapporter les digressions et les répétitions difficilement évitables dans une discussion. La conclusion. Elle utilise habituellement la formule suivante pour une réunion, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à telle heure. Le rédacteur doit s'imposer un maximum d'objectivité, même s'il opère des sélections. Remarque. Si un vote intervient, il ne faut pas omettre d'indiquer sa nature, à bulletin secret ou à main levée, et ses résultats, X voix pour, X voix contre. Deux, 3. Le style. La concision, se limiter à l'essentiel. La clarté, pour faciliter la tâche au destinataire puisque le compte rendu est comme un instrument de travail. La neutralité, pour donner une image fidèle de l'événement.
Le compte-rendu est rédigé au présent bien qu'il soit établi après les faits. 2. Le rapport. C'est une des manières dont on rend compte à une autorité responsable d'une question importante en lui proposant des solutions. C'est un document qui sert, à partir de l'étude d'un problème ou de l'analyse d'une situation, à donner un avis motivé, à proposer une action. Il se différencie de la note qui expose toujours brièvement des affaires courantes, comme du compte-rendu et du procès-verbal qui se bornent à décrire ce qui s'est passé. Le rapport s'appuie sur des faits, événements ou actions décrits pour dégager certaines informations qui permettront au rédacteur de donner un avis motivé et de conseiller une action. C'est un document démonstratif qui doit aider à la prise de décision. Il comporte généralement un nombre de pages important, minimum 10 à 15 pages, voire beaucoup plus, et est précédé d'une lettre de présentation. Le rapport requiert des qualités de synthèse, de précision et de clarté. 1. L'objectif, quel but? Il s'agit d'informer sur l'essentiel concernant un problème. Un rapport est établi à la demande d'un responsable. Il consiste, après avoir analysé la situation et étudié le problème, à proposer des solutions. Présentation du document. On retrouve les mentions habituelles des autres documents administratifs, timbre, date et lieu, objet, référence. Il arrive parfois que l'on trouve l'objet du rapport incorporé dans le titre. La suscription doit indiquer la qualité du rapporteur et celle du destinataire. 2. Le contenu. Les idées et les faits rapportés doivent s'enchaîner dans un ordre logique. Le rapport est structuré et présente un plan avec différentes parties qu'on va évoquer. A. Une introduction. Elle peut comporter la référence aux faits ou aux instructions qui sont à l'origine du document. Un véritable exposé peut être nécessaire pour bien faire connaître l'objet du rapport. Néanmoins, l'introduction doit être la plus concise possible. Exposer la situation. Présenter, identifier le cas ou le problème. Ses tenants et ses aboutissants. Ce qui motive le rapport. Annoncer le plan. B. Un développement. Le nombre de parties sera adapté à chaque cas particulier. Il pourra énoncer les faits en première partie, puis les conséquences de ces faits en seconde partie, et examiner diverses solutions possibles. Le diagnostic. Présenter les différents problèmes, leurs causes ou origines et leurs conséquences ou implications. Les propositions. Les solutions proposées, les actions possibles. Les raisons ou arguments, en faveur ou contre les solutions. C. Une conclusion.
Elle exposera éventuellement des propositions de décision. Elle ne doit pas rapporter d'informations nouvelles, ni résumer ce qui précède. Une formule finale peut être utilisée. Si ces propositions recueillent votre agrément, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me renvoyer le présent rapport revêtu de votre approbation. Selon le cas, attirer l'attention ou sensibiliser. D. La signature. Le rapport est daté et signé par son rédacteur. Le rapport doit être objectif, indépendant et complet. Les différents types de rapports, il existe plusieurs types de rapports. Le rapport d'activité. Le rapport d'opportunité. Le rapport d'évaluation d'une mission ou d'une étude. Deux. 4. Les qualités requises pour rédiger un rapport. Le rapport doit reposer sur des faits précis, des idées rationnelles et proposer des solutions recevables. Le rédacteur, relatant des faits ou des idées, doit produire un document aux qualités suivantes. Objectif, en ne se fondant que sur des données vérifiées et tenues pour exactes, on n'affirme rien qu'on ne puisse justifier. Complet, en omettant aucun aspect de la question traitée. Synthétique, en examinant les différentes données de la question pour les présenter sous la forme d'un ensemble cohérent. Le rapporteur doit toujours viser à l'efficacité, c'est-à-dire rédiger un document utile au destinataire. Dans la mesure du possible, le rapporteur répondra aux questions habituelles, qui, quoi, où, quand, comment, pour aboutir à des propositions nettes et claires. Même si le rapport implique généralement une prise de position de la part du rédacteur, le destinataire doit pouvoir, à sa lecture, se prononcer sans difficulté sur une des solutions proposées. Deux. 5. Caractéristiques de présentation d'un rapport. A. Expéditeur, rédacteur, en tête. Ce sont les renseignements sur l'émetteur, ils sont placés en haut et à gauche, on y mentionne le prénom et le nom de l'émetteur et éventuellement son adresse. B. La date. Elle est placée en haut à droite ou en bas à droite. On y mentionne le lieu, la date, le jour, le mois, en lettres, ainsi que l'année, en lettres. C. Le destinataire. Il est placé à droite, alignement au centre. On y mentionne le prénom et le nom du destinataire ou de la raison sociale et éventuellement son adresse. D. L'objet. Il est placé à gauche et alignement sur l'en-tête. On y mentionne le motif du rapport. E. Le texte. Plusieurs points disposés en paragraphes ou en points sous-titrés ou hiérarchisés. La marge de gauche de grandeur constante. F. La signature.
Rappel du nom et du prénom de l'émetteur en bas à droite. Deux, 6. Schéma de travail ou stratégie d'élaboration d'un rapport. 1. Travail préalable, pour le rapporteur. A. Planifier son travail dans le temps. Se fixer des échéances pour la réalisation des différentes phases. Prendre les rendez-vous qu'il faut. B. Enquêter. S'informer sur les faits, les opinions, les projets, ce qu'on sait. Se documenter. C. Classer et trier. Être rigoureux dans le travail de synthèse sélective. Analyser en aspect les informations. Mettre en ordre. Deux. La rédaction, le travail à transmettre. A. Le plan général. Tenir compte de deux données. 1. Pourquoi? 2. Dans quel but? B. Le plan détaillé. Formuler nettement les titres et sous-titres. S'assurer que les différentes parties s'enchaînent de manière logique et cohérente. C. La rédaction. Utiliser des phrases concises avec un vocabulaire précis. D. La présentation. Aérer le texte. Dégager les titres et sous-titres. Mettre en place une pagination et une numérotation très claires. Merci pour votre attention.